Bonjour, mon nom est Elisabeth Parent. Ce soir, je me trouve à la salle Albert Rousseau pour faire une entrevue avec l'humoriste Mike Ward. Bonsoir, Mike Ward. Salut. Dis-moi, comment on sent revenir à Québec? J'aime ça, mais moi, je viens de Québec, fait que je suis tout le temps content. C'est tout le temps un public généreux, puis je me sens comme si j'étais chez nous. Puis, comment vous avez trouvé le public de ce soir? La merde. Non, j'ai aimé le public. Le public était vraiment bon, j'ai trouvé super généreux. Dis-moi, avec tous vos moments de carrière que vous avez vécu sur scène, c'est quoi le plus beau moment? Le plus beau moment, je pense que c'est le premier show que j'ai fait au Dagobert à Québec en 93, quand j'ai vraiment vu que mon genre d'humour allait pouvoir pogner au Québec. Vu qu'avant ça, moi, je jouais juste en anglais, puis j'avais fait une couple de shows en français, puis ça marchait pas vraiment, puis je me disais, c'est impossible pour moi de faire ça ici. Puis là, ça a tellement marché au Dagobert que j'ai fait, OK, je pense, je vais pouvoir vivre de ça. Et comment que tu as fait pour dire, OK, c'est vraiment dans ce métier-là d'humoriste que je me lance? Bien, moi, je suis quelqu'un de super gêné. Bien, pas gêné, mais timide dans la vie. Puis moi, au début, je pensais que je voulais écrire pour les autres, mais je me disais, je vais faire des shows, quelqu'un de drôle va me voir, va me trouver drôle, puis il va acheter mes jokes. Finalement, j'aime faire de la scène. Je pense, puis quand je commençais à faire de l'humour, Anthony Cavana m'avait vu, puis il m'avait demandé d'y écrire des jokes. Puis j'aimais trop faire des shows que j'avais accepté d'écrire pour, mais je voulais pas vendre mes jokes à moi. Est-ce que tu avais un mentor étant plus jeune? Mon mentor, quand j'étais petit, c'était Eddie Murphy. La première fois que je l'ai vu, j'ai fait « OK, c'est ça que je veux faire dans la vie ». Puis ma mère était vraiment drôle. Puis vraiment, elle avait un humour. Tu sais, c'est une petite madame, elle mesurait 4 pieds 11. Elle était toute petite, puis elle avait une petite face pure. Puis des fois, elle faisait des jokes qui surprenaient le monde. Puis c'est ça que j'aimais. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'avais une petite face d'enfant, puis j'avais de l'air, tu sais, j'arrivais sur scène, le monde faisait « Ah, il a de l'air gentil, lui ». Puis j'arrivais avec mes jokes tellement raides que ça surprenait le monde. Fait que je pense que c'est un mix entre Eddie Murphy et ma mère. C'est quoi le cadeau que tu as reçu qui est un peu bizarre ou inusité par un de tes fans? J'ai reçu un cadeau vraiment weird d'un gars. C'était un dessin un peu sexuel de moi avec une chèvre, mais c'était vraiment beau. Artistiquement, c'était vraiment réussi, mais c'était weird. Tu sais, il y avait une chèvre, puis moi, puis là, j'étais comme, OK, c'est spécial, ça. Puis, il y a une madame, un moment donné, elle m'a donné un sifflet contre le viol. Elle m'a dit, si jamais tu te fais violer, tire là-dessus. C'est un collier, elle dit, tire là-dessus, puis là, le monde va entendre, puis ils vont venir te sauver. Puis je me demandais pourquoi. Tu sais, puis elle m'a dit, quand j'ai vu le sifflet, j'ai tout de suite pensé à toi. Fait que je sais pas si elle pensait que j'allais me faire violer ou... Ça, c'était bizarre. Et si on avait à retenir Mike Ward pour les enfants des futures générations, qu'est-ce qu'on devrait retenir de Mike Ward? Pour les enfants des futures générations, moi, le message en arrière de mes jokes, même si ça paraît pas, là, puis c'est pas je suis quelqu'un qui explique son message, là, tu vois qu'il est pas habile. Mais moi, mon message, c'est la tolérance. C'est d'arrêter de tout le temps... de la tolérance, c'est ça. Mon message, c'est ça. Pour les jeunes, je parle aux jeunes du futur. On est tous pareils, fait qu'arrêtez de vous juger, arrêtez de vous battre, arrêtez de vous haïr. C'est ça mon message, mais avec plein de jokes méchantes, puis gratuites, puis sexuelles mélangées. Et entre autres, on a eu la chance de vous voir dans votre carrière au Gala Juste pour rire. Et vous avez partagé la scène, entre autres, avec Patrick Gros. Dites-moi, comment ça a commencé, ce numéro-là, où vous jouez Simon et Henri? Ça a commencé, il y avait eu un show qui s'appelait Zone Interdite, qu'on avait fait à Juste pour rire en 98. Puis on avait testé le show avant à Québec, la première année du Grand Rire à Québec. Puis le show était très, très, très mauvais. Il ne marchait pas du tout. Bien, on avait 2 heures de show, il y a juste 1 heure qui marchait. Fait que là, ça nous prenait une nouvelle demi-heure.
Puis on s'était dit, qu'est-ce qui marchait le mieux dans le show? C'était le Simon Perron à Patrick Roux. On s'est dit, ça prendra un numéro comme Simon Perron. Puis moi, j'avais un personnage qui s'appelait Henri, que Simon Perron, lui, il fourrait des écureuils. Moi, mon Henri, il était marié avec un dindon. Fait que là, on s'est dit, ça marche un peu ensemble. On les a mis ensemble, puis ça a marché au bout. Puis après, Patrick Gros était à CNM. Moi, j'écrivais à CNM. Puis à un moment donné, il nous manquait un 5 minutes un vendredi. Puis c'était Pat qui avait dit, pourquoi qu'on ne fait pas Simon Henri? Puis on l'a fait, puis ça a marché. Puis là, chaque semaine, à CNM, on faisait Simon Henri. Puis c'est devenu quasiment une tradition. On le fait une fois ou 2 ans, à peu près. Et comment vous trouvez Patrick lorsqu'il joue son rôle? Moi, il me fait vraiment rire. Puis à chaque fois qu'on le fait, on décroche tout le temps. Puis on a de l'air de quasiment faker, vu qu'on décroche tout le temps. Mais il me fait vraiment rire. C'est dur de le faire vu qu'il est dans ma bulle. Moi, je suis habitué de tout le temps avoir une bulle. Fait que quand quelqu'un est trop proche de moi, je suis un petit peu mal à l'aise. Fait que je suis comme nerveux. Puis là, j'ai lui avec. Puis en plus, sa perruque, elle est cheap. Fait qu'il sue. Fait qu'il est tout le temps. Tu sais, quelqu'un qui a trop chaud, qui te parle, t'es tout le temps mal à l'aise. Fait que là, t'as lui avec sa grosse face gluante, vu qu'il est tout en sueur. Puis ça me fait rire. C'est tous des beaux moments qu'on a pu voir dans votre carrière et d'autres que j'aurais pu vous nommer. Je vous souhaite encore dans votre carrière des super beaux moments avec Patrick Gros et avec vos fans. Merci d'avoir accepté l'entrevue. En terminant, peut-être juste nous dire les plans futurs. Ben merci à toi. Puis mes plans futurs, à court terme, c'est Mike Ward s'expose qui continue à tourner. Puis après mon prochain show, que je ne sais pas le nom encore, puis je ne sais pas ça va être quand, mais je vais continuer à faire des shows. Si ça continue à bien aller, je vais revenir à Salle Albert Rousseau. Si ça va pas bien, je vais être dans un marché aux puces proche de chez vous. Merci, Mike Ward. Merci, Elisabeth.